Le gouverneur de la Banque d'Israël, Stanley Fischer, a annoncé mardi qu'il quitterait ses fonctions le 30 juin prochain, une décision surprise alors que son mandat de 5 ans devait s'achever en 2015. Le communiqué ne précise pas les raisons de ce départ inattendu. M. Fischer est considéré comme un des garants de la stabilité économique d'Israël, qui a réussi à lui épargner les conséquences de la crise des subprimes en 2008 et de la zone euro. L'annonce de son départ survient à un moment particulièrement délicat. Le prochain gouvernement israélien, en formation actuellement, va devoir procéder à des coupes budgétaires d'au moins 3 milliards d'euros à la suite d'un dérapage du déficit budgétaire de 4,2%, 2 fois plus important que prévu. Le gouverneur tiendra une conférence de presse mercredi à 9h GMT. Barack Obama va évoquer aujourd'hui une plus grande ouverture de l'immigration aux États-Unis, jugée bénéfique par la majorité des économistes, mais il ne devrait pas présenter de programme détaillé par peur de braquer le camp républicain. Le projet permettrait aux immigrés clandestins d'obtenir un statut provisoire qui les autoriserait à travailler aux États-Unis, même s'ils devaient toujours, in fine, poser leur candidature à la nationalité américaine de manière classique. Même si les économistes divergent sur les effets précis d'une réforme de l'immigration sur la croissance, la majorité d'entre eux jugent qu'une telle mesure accroîtrait la demande et la productivité, contribuerait à une baisse des prix et, à long terme, redresserait la natalité. Alors qu'il se prépare à assumer la supervision du système bancaire de la zone euro, Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne, risque fort de devoir s'expliquer sur sa gestion du dossier Monte Paschi lorsqu'il dirigeait la Banque d'Italie. Banca Monte del Paschi di Siena, troisième banque d'Italie qualifiée de plus vieille du monde, est accusée de s'être engagée entre 2006 et 2009 dans des opérations risquées sur des produits dérivés financiers avec à la clé des pertes susceptibles d'atteindre 720 millions d'euros. Les autorités enquêtent sur des soupçons de corruption liés au rachat de la banque Danton Veneta et d'infractions lors des transactions sur des produits dérivés. Erreur, malversation, voire mélange des deux, quelle que soit l'issue de ces investigations, les enquêteurs ne manqueront pas d'étudier le rôle de la Banque d'Italie, dont Mario Draghi a été le gouverneur de 2006 à 2011. Bienvenue dans Focus Eco, aujourd'hui avec Sandrine Ouri-Aharon et Dan Katarivas. Vous êtes le patron des patrons, en fait, ici, directeur international du patronat israélien. Sandrine, on la connaît. Depuis le temps, vous êtes PDG de Asia Asset Management, gestion de portefeuille. On va s'occuper aujourd'hui un petit peu plus du technique. Après les élections, comment les marchés ont réagi? Ça fait une semaine que les élections sont passées. Réaction des marchés. Bonne réaction des marchés, on était dans le vert. Bon, c'est vrai qu'on est dans le vert dans à peu près partout dans le monde, mais en Israël, on a bien réagi aux élections parce que, en fait, le fait que Lapid ait reçu 19 mandats, ça a plu au marché, en se disant qu'il va y avoir un vrai débat sur le budget, sur les dépenses, et évidemment, les marchés aiment ça. Donc, mais Lapid qui voulait normalement, c'est ça sa campagne, faire plus d'efforts sociaux, etc., ça plaît au marché? Ça plaît au marché quand il y a des discussions au niveau des réformes. On sait qu'il va y avoir des baisses de dépenses, peut-être pas forcément des augmentations d'impôts parce que lui, justement, dans sa campagne, il ne veut pas trop l'augmentation des impôts. Donc tout ça, c'est un climat positif de gens, comme on en parlait à la dernière émission, de gens qui aiment, qui veulent faire du business, qui veulent faire avancer le pays, qui comprennent ce que c'est au niveau business en Israël, qu'est-ce qu'on va donner aux sociétés pour les faire avancer, pour augmenter la compétitivité, etc. Donc oui, ça plaît au marché. Et d'ailleurs, on a vu que le marché action a nettement plus progressé que le marché des obligations. Donc, ce qui veut bien dire que malgré qu'on soit dans l'incertitude au niveau du gouvernemental, etc., quand même, au niveau du marché proprement, on est plus ou moins rassuré. Ces élections étaient positives. Dan Katarivas, quels sont les scénarios possibles pour la coalition à venir et quels seront les effets sur l'économie concrètement? En fait, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure et dans quelles conditions les partis ultra-orthodoxes, donc le Shas et Yahadut HaTorah, font partie de la coalition. Parce que ce sont des partis qui sont très axés sur leur électorat, qui veut garantir des budgets
pour que ce soit les yeshivot ou justement le secteur, même dans la construction pour le secteur ultra-orthodoxe, etc. C'est juste là, on veut baisser les dépenses dans et ces là, secteurs-là. On veut essayer d'équilibrer et de répartir les dépenses sur, je dirais, un plus grand public. Donc, une approche sectorielle serait une approche où il y aurait à ce moment-là le chasse et Yadut Torah qui ferait partie du gouvernement. Je pense qu'il n'a pas besoin de se dépenser. Il n'a pas besoin, mais je pense que M. Netanyahu a dit qu'il essayait de former une coalition la plus large. La question de savoir est-ce qu'ils viendront, eux, non pas en premier, mais dans le deuxième round. Et à ce moment-là, il y aura des conditions différentes qui seront posées à ce genre de partis. Donc, à savoir dans quelle mesure leur possibilité d'influencer va être réduite par la création d'un noyau qui est un noyau, comme on disait, plutôt pro-business, puisque et M. Bennett, qui probablement fera partie de la coalition, et M. Netanyahu et M. Lapid sont des gens qui sont beaucoup plus sont raisonnables et ont une vision libérale de l'économie. Et surtout veulent garantir, je dirais, une croissance pour tout le monde et pas nécessairement servir un secteur très limité. D'accord. Côté l'inflation et côté shekel, Sandrine, où on en est? Je crois qu'on est à 1,6% de l'inflation. Oui. On attend combien de Voilà, on est à 1,6, on s'attend plus aux environs de 2% d'inflation, ce qui est vraiment très correct par rapport à ce qu'on a connu en Israël, et qui quand même, on n'est pas à 0% d'inflation, il y aurait une stagflation. Donc c'est quand même un niveau d'inflation qui permet une croissance qui est bonne pour le marché. Je pense qu'on va rester à ces niveaux-là. Et le shekel est plutôt stable en ce moment, non? Plutôt stable. L'euro monte, mais vis-à-vis de l'euro, vis-à-vis du dollar, voilà. Le shekel, ça va? Ça va pas tellement, justement, parce que le problème, c'est une peu plus la compétitivité, puisque les exportateurs israéliens vendent leurs produits à l'étranger, reçoivent moins de shekels pour ce qu'ils vendent. Donc il est trop fort. Il est trop fort et les dépenses à l'intérieur continuent à augmenter en shekels, ce qui fait que la compétitivité, ce qui leur reste en poche, est diminuée. Donc là, il faut essayer de trouver un équilibre un peu différent. Affaiblir le shekel. Je pense que ça serait une bonne chose. Malheureusement ou heureusement, ça dépend où on se positionne, la venue du gaz sur le marché israélien va avoir un effet au contraire de ce qu'on risque d'avoir, ce qu'on appelle la maladie néerlandaise, ce qui est justement un afflux de devises qui va faire qu'en fait le shekel va encore une fois se renforcer. Donc là aussi, il y a un problème. D'ailleurs, je pense qu'il veut baisser encore les taux d'intérêt. Alors là, au mois de février, donc il n'y a pas eu de baisse des taux parce que justement, on a une inflation qui est relativement correcte. On a un taux pour le moment dollar-shekel relativement correct, mais c'est vrai qu'on pense peut-être baisser les taux dans la prochaine décision. Ça va dépendre de ce qui se passe dans le reste du monde. On est dépendant du reste du monde quand même. On est dépendant, mais quel effet ça aurait sur le shekel directement? Le problème, c'est que si on baisse effectivement les taux d'intérêt sur le shekel, on risque d'avoir un shekel plus faible. Donc, il hésite à baisser les taux d'intérêt sur le shekel. Parce que, pourquoi? Quelle est l'influence du taux d'intérêt par rapport à la devise? C'est simplement quand quelqu'un a de l'argent, il se dit si je le place en shekel et je peux tourner, j'exagère, je peux toucher 5%, et si je le place en euros, je vais toucher 0%, je préfère l'avoir en shekel. D'un autre côté, quand les taux d'intérêt sont plus bas, cela aide les entreprises israéliennes qui ont des coûts de financement et doivent payer moins d'intérêt et peuvent investir plus. Et là, nous avons besoin également, il y a un problème de crédit pour les petites et moyennes entreprises, et là, nous sommes tout à fait pour une baisse des taux d'intérêt pour justement réduire les coûts financiers aux petites et moyennes entreprises. Est-ce que ça aura un effet sur le particulier? Est-ce que les crédits pour l'immobilier ou autres baisseront également? Alors là, normalement, oui, non? Alors, si le taux d'intérêt baisse, forcément, les crédits à taux variable vont baisser. C'est forcément. Donc oui, ça aura une influence à ce niveau-là sur les particuliers. Mais ça, c'est évident. Maintenant, oui. Non, mais là, il faut voir le gros problème finalement également, c'est le problème du logement. Et la construction pour le logement, qui est un problème numéro 1 aujourd'hui en Israël, qui est le résultat en fait de prix exorbitants, qui sont le résultat non pas d'une bulle immobilière, mais justement de l'offre et la demande, où il n'y a pas assez d'offres et il y a beaucoup trop de demandes. Alors là, il faut également trouver un moyen à remédier à ça, et le prix de l'argent a également un rôle à jouer sur le marché immobilier. Donc là aussi, l'une des priorités du gouvernement devrait être d'essayer de trouver un moyen pour faire baisser, ou en tous les cas
arrêter l'augmentation des prix des logements. Là, on espère que le gouvernement, que le Likoud donc, va garder, ce qui est très important pour lui, le ministère du Logement. Parce que du moment où il aura le ministère du Logement... C'est pas le Likoud, pour l'instant c'était Chasse. Donc voilà, savoir est-ce que ça va revenir au Likoud ou pas. Exactement, donc quand c'était Chasse qui... On en avait parlé dans l'émission sur l'immobilier, quand c'était Chasse qui avait ce ministère entre les mains, Netanyahou, donc le gouvernement, avait plus ou moins les mains liées pour baisser. On avait bien dit que beaucoup de terrains en Israël appartiennent à l'État et qu'ils vendent ces terrains, ils donnent ces terrains aux promoteurs extrêmement chers par rapport au reste des terrains, donc qui fait que l'immobilier n'arrive pas à baisser. Donc si ce ministère reste aux mains du Likoud, à ce moment-là, Netanyahou sera beaucoup plus libre de faire les réformes dont il parle depuis des années au niveau du logement des terrains en Israël. Pour être concret, hier, j'ai vu un appartement au centre de Tel Aviv, 13 000 € le mètre carré. C'est plus cher qu'à Paris. À Paris, on trouve... Oui, mais vous avez vu ça dépend des quartiers. Vous avez vu le temps qu'il fait ici par rapport à ce qu'il fait à Paris? Ça, c'est vrai. Ça, c'est un beau mot la fin, mais avant, le conseil de Sandrine, à nouveau, comme dans chaque émission, est-ce que cette année, ou est-ce qu'actuellement, on devrait investir dans les devises? Est-ce que vous conseillez quelque chose par rapport à l'euro, dollar, shekel? C'est à vous. Donc au niveau de l'euro-dollar, moi je suis plutôt positive sur le dollar, même si en fait on a vraiment, chez Asia, on est vraiment entre 1,25 et 1,35. Donc dans ces niveaux-là, on peut essayer de faire de l'arbitrage. Quand on a 1,35, on sait qu'on est quasiment à la limite vers le haut. Quand on a 1,25, pour nous, on est quasiment à la limite vers le bas. Donc jouer entre ce 1,25 et 1,35, en faisant très très attention, on n'oublie pas que jouer sur les devises, c'est de la spéculation. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission. On se revoit demain pour un autre Focus Éco. Restez avec nous, l'info continue.